Moi, à ma femme, on gagne 4 000 € par mois. Vous savez quoi? Le 5 du mois, quand toutes mes factures, mon crédit maison est passé, il me reste zéro. Zéro, c'est-à-dire qu'il me reste rien. C'est ce que vous décrivez. Voilà. Je fais quoi? Et je suis pas le seul. J'ai plein de collègues, j'ai plein d'amis qui sont dans le même cas. C'est ça qui est pas normal. Le premier point, il n'y a pas de recette magique. Non mais ça c'est vrai sur les prix, sur l'essence, le gaz. Il n'y a pas de recette magique parce qu'on ne les produit pas. Donc qu'est-ce qu'on doit faire? On doit acheter moins bas. C'est pour ça qu'on se bat en européen, ça paraît un peu technique, mais il faut que nous, on aille réussir à moins dépendre de la Russie, à réussir à faire baisser les prix en achetant mieux. Premier point. Ça, on commence à se battre et j'ai bon espoir que dans les prochains mois, on le fera baisser. Tant qu'on ne le baisse pas, on a mis en place ce bouclier, mais ce qui fait que c'est l'argent public qui prend une partie de la hausse, ou tout. Bon, ensuite l'électricité, là on se bat, on va avoir la mesure, je pense, dans les prochaines semaines, pour que le prix de l'électricité ne dépende plus justement du gaz, mais comme nous on a le nucléaire, de ce qu'on produit nous, pour le baisser. Deuxième point. Troisième point, nous, on a... Moi je l'ai fait durant ce quinquennat, c'est pour ça qu'ils vous disent tous en pouvoir d'achat augmenté dans ce quinquennat. Non mais je ne dis pas le contraire. Je vais continuer de le faire et de baisser les impôts. Mais après, je n'ai pas de solution magique par rapport à ce que vous dites, parce que vous voyez bien, c'est vos dépenses contraintes, ce que vous dites, le drame que vivent les classes moyennes françaises. C'est les dépenses contraintes qui augmentent. On fait quoi nous? Non mais donc, nous on doit faire ça pour le... Deux, c'est la négo salariale. Là maintenant, si les prix dans la durée restent comme ça, de toute façon, on rentre dans une situation qui est inflationniste, ce qui fait que... Mais non mais je vous le dis, dans les négo salariales... mais Monsieur le Président, je suis d'accord avec vous, mais aujourd'hui, vous vous rendez pas compte. Mettez-vous à la place d'une famille française, c'est horrible. C'est horrible d'aller... Mais c'est horrible d'aller faire ses courses, c'est horrible de remplir son réservoir, c'est horrible de... Je vais vous dire honnêtement, j'avais un salaire qui me permettait de vivre correctement. Je pouvais mettre de l'argent de côté, je pouvais partir en vacances. Aujourd'hui, ce n'est plus possible. Je suis devenu un salarié pauvre. Je suis devenu un salarié pauvre. Je peux même plus profiter. 2 fois 2 000 € par mois. Je peux même plus profiter de ce que je gagne de mon travail. En fait, je vais travailler pour payer mes factures et payer mes... Mais il me reste plus rien. Il me reste rien pour vivre. Je vais vous dire honnêtement, j'ai des enfants, je ne peux plus... des fois, je me dis, est-ce que je leur... Là, ils ont eu 15 ans, j'ai même pas pu leur faire leur anniversaire. Parce que vous comptez au centime, c'est ça le problème. Moi, je comprends que l'État ne peut pas tout faire. Mais aujourd'hui, vous allez faire vos courses, c'est catastrophique. Vous allez remplir votre réservoir, vous vous dites, mais qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais travailler ou je reste chez moi? Bon, moi, j'ai de la chance, je travaille sur le centre-ville de Dijon. Mais les gens qui se déplacent avec leur véhicule, je vais vous dire honnêtement, il y en a plein qui ne veulent plus aller travailler. Comment vous faites pour remplir un réservoir à 140 €? 140 €, c'est-à-dire, c'est horrible. C'est horrible.